Est-ce que ton arrivée dans le monde était souhaitée? C'est quoi ton rapport au sport? Tu t'es déjà vengé? Tu te souviens de la première fois où t'as embrassé une fille avec la langue? Ouais. Enfin non, je m'en rappelle pas en fait. Je suis pas complètement au compte. Je vais devoir citer des noms et tout après. Il y a eu une douleur au fait de perdre tes cheveux ou pas? Non, je me suis dit ça va, j'ai pas un crâne trop laid. Parce que je me dis si j'ai des trous dedans, je sais pas, parfois on a des crânes un peu spéciaux. Et bah non, je me suis dit écoute voilà c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça donne une tête un peu plus brute quoi. Ça fait un peu, il y a un petit côté bouché quoi. Donc j'essaie de compenser en étant plus gentil, plus doux, plus voilà. Tu compenses ton absence de cheveux avec de la douceur. Voilà, c'est ça. Et ça marche très bien. Ben, c'est vrai que d'habitude, quand on voit un mec sans cheveux, c'est un peu comme les gens très tatoués. On a l'impression qu'ils vont être agressifs. Oui. Alors que c'est souvent le contraire, quoi. C'est vrai. Il y a aussi quand même des gens, si c'est des gens très maigres et qui n'ont pas de cheveux, ça va, ils font pas. Non. Mais voilà, musculature. exactement. Et c'est vrai que toi, t'as une carrure quand même. Ouais, je suis très carré, ouais. C'est que du travail. Hein. C'est que Tu mesures combien? 1m86. Oui, voilà, il y a un petit peu ça aussi qui fait méchant. Est-ce que si on t'avait donné le choix de ne pas naître en 1973, mais à un autre moment, t'aurais choisi une autre époque? Et si oui, laquelle? Non, honnêtement, je suis très content d'être né à cette époque-là, en fait. Parce que là, je surfe un peu avec la non-technologie. Oui. Et je me dis, si j'étais né 10 ans plus tard, j'aurais eu du mal, quoi. Mm-hmm. Là, c'est vrai que je suis un peu rétrograde à ce niveau-là, quoi. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que là, moi, aujourd'hui, c'est plus tout à fait possible. Mais toi, en fait, comme j'y arrive encore. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je m'entoure de gens compétents à ce niveau-là. Mais t'y arrives parce que t'as commencé à avoir du succès avant que ce soit totalement nécessaire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, je suis né dans les bonnes années dans le sens où il y avait déjà le train pour venir de Bruxelles à Paris. Et on a quand même pas mal de... Ouais. Je profite un peu des facilités qui proviennent des... Ce qu'on dit on disait nouvelle technologie, mais maintenant je crois qu'il n'y a plus que moi qui le dis. Nouvelle technologie, c'est vrai que ça sonne ça un fait peu... 10 ans maintenant ça qu'on fait le un dit sonne plus, un peu 1984. Ouais, c'est ça. Mais comment on dit alors? Les réseaux, je crois que... non mais c'est pas que... C'est pas que les réseaux, parce que toi tu vas loin dans l'absence de technologie. Ouais. C'est ça. C'est que t'as un frigidaire, un lave-vaisselle, mais tout ce qui est... par exemple, tu vois... L'internet... Internet, on a un home vidéo à la maison, je sais pas m'en servir, quoi. Ouais. Donc s'il y a personne dans la maison, je peux pas regarder... D'accord. Mais bon, voilà... tu vois, dans ma voiture, il y a quelques options, je les utilise pas. Quelqu'un qui m'a réglé les LED à l'intérieur, mais je peux pas changer la couleur, quoi. Mais bon, c'est pas très dérangeant pour vivre non plus. Hein. Le fax, est-ce que tu as un fax? Non. Et t'en as jamais eu? Non, ça j'ai jamais eu, non. Non, j'ai les mails, mais j'y réponds pas, en fait. Je téléphone, quoi, quand il y a le numéro, en dessous. Sinon, j'attends qu'on me renvoie un, quoi. C'est ça, parce que aujourd'hui, les gens, ils ont la terreur du coup de téléphone. C'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas appeler, surtout pas avoir l'autre personne, de sentir la vie de l'autre côté. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et souvent, d'ailleurs, quand mon téléphone sonne, si je connais pas le numéro, en général, je décroche pas. C'est trop dangereux, quoi. Sinon, tu peux tomber sur des trucs... Parce que où j'ai du mal, c'est quand les gens te laissent encore des messages et qui te demandent de te rappeler pour te demander un service. Je trouve que normalement l'élégance voudrait que tu demandes le service par téléphone, comme ça l'autre peut un peu se positionner, quoi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est quoi la plus ancienne chose dont tu te souviennes qui t'a fait rire? Moi, c'est des petites choses, en fait. J'ai toujours aimé les gens qui essayaient de paraître, entre guillemets, intelligents et qui disaient ou qui faisaient des trucs stupides, quoi. Quand on essaie de projeter l'image de quelqu'un d'autre que ce qu'on est foncièrement ou profondément, je trouve ça toujours, il y a un petit côté triste, mais à la fois attendrissant aussi, quoi. Et t'as un souvenir particulier de ça? Oui, je me rappelle un jour, je jouais au tennis et j'ai joué sur le premier terrain à côté du ce qu'on appelle le clubhouse, là, c'est plus qu'une buvette en général, c'est plutôt au foot les buvettes. Et je faisais un tournoi et j'avais très vite identifié que le joueur en face de moi jouait mieux que moi. Donc j'étais un peu intimidé. Et avant de commencer le match, il retire son survêtement
Et je me dis, je vais faire la même chose. Et je le fais, et j'avais oublié de mettre un short en dessous. Et donc, je repars sur le terrain pour servir. C'est moi qui avais gagné au toast. Oui, oui. Et je vais servir, et je trouvais que c'était très léger. Et puis, je me retourne, et je fais, ah merde, j'ai pas de short. Et il y avait tout le monde qui me regardait. Et t'étais donc en slip? Ouais, j'étais en slip sur le terrain. D'accord. Et donc, j'ai été vite me rechanger. Oui. Mais comme j'avais pas retiré ma basket, sans rentrer dans les détails, ça mettait du temps à remettre et tout. Et j'ai un peu perdu mes moyens, quoi. Slip basket, c'est vrai que c'est pas une tenue acceptable dans aucun endroit. Je pense, ouais. Même sur un défilé de haute couture, je pense que c'est pas acceptable. Non, c'est pas. Ouais. Non, et surtout que j'avais mon t-shirt qui était un peu trop long, donc on avait vraiment l'impression que j'avais rien en dessous, quoi. Ouais. C'est une des premières fois, je vais avoir 7-8 ans, où je me suis dit waouh. Oui, donc enfance, ouais, d'accord, oui, c'est le genre de choses dont on cauchemarde toute sa vie, oui. C'est ce genre de choses de cauchemar, d'arriver dans des endroits en public sans vêtements, et toi, ça t'est arrivé pour de vrai. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'était quoi le jouet suprême quand t'étais enfant? Genre, le jouet dont tu rêvais ou que t'as fini par avoir ou même que t'as jamais eu? Et en fait, moi, je jouais très peu quand j'étais enfant. Donc, c'est très rare, ça. Ouais. Bah oui, je regardais pas, je lisais pas de bande dessinée, je regardais pas de dessins animés, je jouais pas aux jeux. Par contre, j'embêtais ou je perturbais du moins mes frères et sœurs quand ils jouaient. Oui. Souvent j'allais chez ma mère, je disais, tu sais pas ce que je pourrais faire. Et en fait, j'étais à une époque où enfant, on s'embêtait, quoi. Enfin, moi, si tu jouais pas, tu t'embêtais. Alors que maintenant, les gens, ils prennent leur écran et puis voilà, ils se font 7-8 heures quotidiennes d'écran. Alors que moi, je regardais, j'observais, j'ai toujours été là-dedans, en fait. Et tu es arrivé à t'amuser juste en regardant? Ouais. Mais ça me suffit, hein, je veux dire, moi, je peux regarder des trucs hyper longtemps. D'ailleurs, j'étais à la montagne il y a 1 an, et je mangeais un midi avec mon fils, et je me suis mis à observer quelqu'un, et discrètement, il m'a filmé, et je me suis vu observer, quoi. Et je me suis dit, waouh! Je pensais que ça se voyait pas, mais c'est grave, hein. Je scanne tout, je regarde, puis je redescends, puis je remonte. Et quand je me suis vu, ça m'a fait un choc, quoi. Et c'est vrai que si quelqu'un te voit l'observer de cette façon, il va peut-être se dire... Ah ouais, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 16 ans, j'étais sur ce qu'on appelle la digue à la mer du Nord, et je regardais je vais avoir une dizaine d'années, et je regardais des jeunes qui avaient 15-16 ans, ce qui est un peu interpellant quand on a 10 ans, on regarde les plus grands. Et à un moment, ils ont pris ça pour de la défiance, ou je sais pas, et ils sont arrivés, ils ont commencé à vouloir me frapper, quoi. Parce qu'ils pensaient que j'étais en train d'essayer de les allumer un peu, alors que pas du tout. J'étais juste en train de voir comment il fallait se saper, quelle attitude il fallait avoir. Et donc des garçons... des jeunes gens de 16 ans se sont... sapé, j'ai mes fils qui vont regarder, ils vont dire, ah, tu dis sapé, ah, t'étais à Paris. Non, mais j'y pense, parce que, tu vas faire Combini, fais gaffe, hein, c'est 7 millions de vues. Je suis, pourquoi tu me dis ça, hein? Sapé, ça se... Si, mais c'est vrai que j'aurais dit habillé, en Belgique, j'aurais dit habillé. Et c'est vrai que là, j'ai un peu choisi mon langage. En croyant faire plus fin, je me suis un peu ringardisé. Mais non, c'est très bien, tu t'adaptes à l'endroit. Oui, mais c'est parce que je pense à ceux qui pourraient, les commentaires qui vont arriver. J'ai un ami qui m'a dit, juste avant de partir ici, ah, tu vas 10 jours à Paris, tu vas faire quoi? Mais je dis, je vais faire de la promo. 10 jours? Il me dit, ah, t'avais besoin de te faire flatter, toi. Je fais, ah. Et je me dis, il n'est pas complètement tort. Ça t'embête de faire ça? Ou alors, ça... Ça dépend d'un jour à l'autre, quoi. Ouais. Et d'une émission à l'autre. C'est des émissions qui... J'ai pas envie qu'elles se finissent. Ouais. Et il y a des émissions où je regarde toujours l'heure, là, et je suis encore 10 minutes. Parce qu'il y a des jours, enfin, ou des moments plutôt où j'ai rien à dire et j'ai envie de rentrer en dessous de la table. Il y a des moments où j'en ai rien à faire, quoi. Ouais. C'est assez bizarre. Et c'est imprévisible, quoi. Mais si t'étais pas obligé... Bah, c'est-à-dire que... Je sais pas, moi, je me rends compte quand j'ai beaucoup parlé de moi à un moment... Je me sens un peu vidé, quoi. Ouais. Surtout que c'est pas forcément toujours... J'ai l'impression, pas toujours d'une cruciale nécessité non plus. D'une crucialité. Ouais. Je suis parti sur un mot compliqué que j'utilise rarement. Non, mais crucialité, je trouve que ça marche très bien. Ouais. En Belgique, on le dit du moins. On dit la crucialité. Ouais. Ah oui. Bah, en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. C'est vrai que je pense pas que ce soit dans le dictionnaire, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, mais ça pourrait arriver. Hein. T'as un souvenir d'interview vraiment très pénible? Oui.
Ça m'est déjà arrivé. Les premières interviews, je me rappelle notamment d'être sur un plateau de télé avec Benoît Poelvoort, c'était impossible d'en placer une, quoi. Mais bon, de toute façon, j'étais tétanisé. Et c'était une petite émission régionale en Belgique. En plus, il n'y avait pas de quoi non plus. On n'était pas en direct au JT, quoi. Et il me regardait chaque fois en faisant... je disais, oui, je parle pas. Et puis l'émission a fini et j'avais pas parlé, en fait. Et je me suis dit, oh là là... Mais c'est pas plus mal parfois. Mais c'était à cause de Benoît Poelvoort. Oui, mais bon, c'est pas facile de passer avant lui, de passer derrière lui non plus. Sur le côté, c'est pas évident non plus. Tout est compliqué avec Benoît. Et puis, tout est compliqué. C'est une joie d'être avec lui sur un plateau, mais c'est vrai qu'il y a un moment, je pense que la pire des choses, c'est essayer de prendre sa place, ça se voit. Et puis, ce que je me dis souvent dans les interviews, essayez pas d'être marrant, quoi. Surtout pas, quoi. Il n'y a rien de pire, quoi. Parce que après ça, quand ça se voit que le gars essaie d'être marrant, ça marche pas, quoi. Si ça peut être une bonne chose, je pense qu'il y a des fois où ils ont réussi, lui ou Édouard Baird l'ont réussi en interview, mais si tu foires, c'est triste. C'est que c'est risqué, en fait. Voilà. C'est très risqué. Voilà. Ouais. Il faut mieux qu'on se dise, tiens, il était pas très en forme, plutôt que de dire, il en fait des caisses. Ça peut... Mais je préfère, donc je me dis, vas-y, mollo. C'était qui ton meilleur ami quand t'étais en primaire? En primaire, toujours, il s'appelait Gilles. En fait, on est une bande de 4, 5 même, et on se connaît depuis qu'on est tout petit. Mais le tout premier, c'était Gilles, quoi. Et c'est lui qui m'a dit, va te faire flotter à Paris, quoi. Donc c'est les mêmes amis que tu as depuis les années 70. Pourquoi vous êtes devenus amis quand vous étiez enfant, en fait? Je crois qu'on avait une espèce de sensibilité un peu similaire et puis on a toujours aimé faire des petits coups. Tout est toujours tourné à la dérision, comme ça, toujours. Je pense pas qu'on se prenne au sérieux. Et puis, chacun se dit les trucs. Donc, quand il y en a un qui déraille un peu, l'autre lui en dit directement. Mais c'est jamais méchant, mais c'est toujours sous forme d'humour, quoi. Et donc, comme on a tout connu ensemble, ça rapproche, quoi. Et c'est vrai qu'on va encore marcher ensemble. Et puis, ça va vite, en fait. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, se décoder, quoi. Et vous vous souvenez de choses, tu dis que vous faisiez des dérisions quand vous étiez en primaire, tu te souviens de quelque chose que vous avez fait ensemble? On se faisait toujours des blagues l'un l'autre, mais c'est à longueur de journée, quoi. C'était toutes petites blagues tout le temps, quoi. Mais c'est jamais méchant, c'est plutôt gentil. Et puis c'est vrai qu'on se fout souvent de la tête de l'autre, donc dès qu'il y en a un qui pourra commencer à amorcer un petit pétage de plomb, il est déjà directement coincé avant s'il parle un peu trop de lui, s'il la ramène un peu trop, directement on leur met à niveau, quoi. Et ça peut être par un regard aussi, hein, c'est vraiment nécessaire Et ils ont fait des métiers qui ressemblent aux tiens ou non, pas du tout. Il y en a un, il est dans... il serait enchanté si je disais dans la facturation électronique, mais il n'est pas dans la facturation électronique, mais il fait un boulot tellement abstrait. Il calcule les ventes des produits dans les aéroports, quoi. Pourquoi des trucs pour... il va me dire que c'est pas du tout ça qu'il fait. Il essaie de viser le zéro stock, par exemple. C'est un très bel objectif. Il y en a un, il est directeur des opérations chez MSF. Oui. Et il y en a un, il est graphiste. Non, pas graphiste, c'est un artiste, en fait. Il fait des meubles, il donne des cours d'art. Et il y en a un qui est médecin aussi. Grosse variété de métiers dans les amis. Ouais. T'étais bonne chirurgien pédiatrique, exactement. Ah oui, chirurgien pédiatrique. T'étais bonne élève ou pas? J'ai jamais doublé, mais j'étais pas dans les têtes de dans les meilleurs, quoi. Eux, ils étaient dans les meilleurs ou pas? Il y en avait qui étaient dans les meilleurs. Il y en avait un qui était dans les meilleurs. Le chirurgien pédiatre. Alors deux, mais lui, il a tenu sur la longueur, quoi, avec ses études. Mais je pense pas qu'il était dans les meilleurs. On n'était pas à l'école ensemble. Oui. Il y en a un qui était dans les meilleurs. C'est lui qui a créé sa boîte, voilà. Et sinon, les autres, on avait un peu le même niveau, quoi. Moyen, 12, quoi. Ouais. 11, 12. À quel point est-ce que tu parles bien flamand? À l'école, j'ai appris pas mal le flamand. Et puis après ça, quand j'ai eu mon bac, c'est pas le bac en Belgique, mais
Là, j'ai fait des études de commerce extérieur, et là, j'avais anglais et flamand. Ouais. Donc ça, c'est le plus haut niveau que j'ai atteint. Et puis, j'ai pu parler flamand. Donc là, je comprends un peu, mais j'ai du mal à m'exprimer. T'es rouillé, un petit peu. Ouais, un peu, ouais, carrément. C'est vraiment une langue, quand on la regarde de l'extérieur, qui ressemble à une sorte de long raclement de gorge avant de cracher. Est-ce que... Et il y a pire que nous encore, je pense. Les Hollandais, c'est encore plus raclé. Ils ont plus quoi. Et t'as encore quand ça t'arrive de la parler, t'as quand même un petit peu plaisir à parler cette langue qui, de l'extérieur, est un petit peu... je pense que toutes les langues, en fait, quand on arrive un peu à les parler, on s'étonne soi-même. Il y en a un peu... Il y a un fier. Ouais, c'est ça. Un petit sentiment de fierté. Là, je l'ai de moins en moins, quoi. Parce que dès que je commence à m'aventurer, je sens que je fais des fautes, et Claude, s'il est un peu bienveillant, il essaie de faire semblant qu'il comprend, et si pas, il fait bon, on bascule très rapidement sans en parler en anglais. C'est pas beaucoup plus brillant, mais donc à un moment je reparle en français très lentement, quoi. Avec beaucoup de gestes, quoi. J'aime bien les étapes de genre non, en fait voilà, c'est pas que ça que je... T'as été au collège dans la deuxième moitié des années 80. À quoi ils ressemblaient les gens les plus cool du collège à ce moment-là? Est-ce qu'ils ressemblaient à Xavier Lacaille dans Police Flash 80? Bah oui, ils étaient habillés avec des trucs avec lesquels moi j'avais pas su rester toujours assez sobre dans le vêtement, et eux ils y allaient, ils avaient toujours le dernier truc à la mode. Moi j'ai jamais trop suivi la mode. Il y a un moment où j'ai voulu la suivre, et déjà il faut que les parents suivent. Et je me rappelle notamment avoir été acheter une paire, je rêvais d'une paire de Dockside et d'une veste Boulet Bill. La veste Boulet Bill, Boulet Bill, la BD là? Oui, c'est ça. À un moment, ils ont sorti une année des... Et donc j'en avais reçu une, enfin j'avais plutôt récupéré celle de ma sœur. Mais moi je voulais une bleue, et elle c'était une moutarde. Elle aimait pas sa couleur, elle avait récupéré une rose, et moi elle m'a filé sa moutarde. Et ça m'était resté... Et je rêvais d'avoir une paire de Dockside. Et pour une fois, j'avais été faire les courses avec mon père, et il a voulu me faire prendre des imitations, quoi. Mais j'avais 12 ans, quoi. Et donc je les essaye, et je savais déjà de toute façon que je les voulais pas, mais je voulais les vrais, quoi. Comme déjà un peu snob à l'époque. Et je me rappelle de la remarque de mon père, il me dit mais qu'est-ce que tu leur reproches? Je leur reproche, je n'osais pas dire la marque, parce qu'on voyait pas la différence, à part qu'il n'y avait pas un petit logo Dockside, quoi. Et donc je les ai prises, et un peu comme un sale gosse, j'ai beaucoup joué au foot avec, pour les faire décoller la semelle et les... malheureusement, elle ne marche plus. Voilà. Oui, voilà, j'ai embêté, je tombe, je trébuche avec, et tout, la semelle qui s'est... Je pense que les enfants, le snobisme des enfants, c'est un niveau très très élevé de snobisme, quoi. Et la plupart des gens, je pense, deviennent moins snobs avec le temps. Voilà. Et moi, mes enfants, quand ils ont voulu commencer à mettre des marques, je les ai encouragés à ne pas le faire. Et j'ai dit, ou bien tu reçois les vêtements, ou bien on te paye pour mettre une marque, mais t'es quand même pas un porte-drapeau d'une marque. Et puis imagine toutes ces réunions qu'il doit y avoir dans toutes ces grandes boîtes, où ils se disent, on va mettre le logo là, on va en vendre plus, et tout est comme un pigeon, tu suis le truc, quoi. Alors que, et maintenant ils mettent plus de marque, je suis très content, quoi. Tu les as convaincus. Tu te souviens Est-ce que t'étais cool au collège? J'étais cool à la fin, au début j'étais pas cool. T'es devenu cool, et pour quelle raison t'es devenu cool? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer, en fait. Et une fois que je suis habitué, ça va. Mais les premières années, j'ai changé d'école, je suis rentré dans une école où il y avait 3000 ou 4000 élèves, et là j'étais tétanisé, quoi. Et puis j'ai mis 2-3 ans, et puis après ça a été mieux, quoi. Tu te souviens de la première fois où t'as embrassé une fille avec la langue? Putain. Ouais. Ça, je regarde des trucs. C'est quoi? C'est les gens, c'est là depuis longtemps, c'est les gens qu'on aimerait bien avoir, mais il y a des choses qui sont pas possibles. Par exemple, il y a des personnages imaginaires comme Bill du Big Deal. Oui, il me semblait bien. Voilà. Mais en dehors de ça, et Adam et Ève, ça va être difficile. Sinon, les autres sont plus ou moins envisageables. J'ai fait une petite diversion. Oui. Mais je me souviens bien de la question. Et donc, tu te souviens de la première fois? Enfin non, je m'en rappelle pas en fait. Je suis pas complètement con. Je vais devoir citer des noms et tout après. Tu cites ce que tu veux, mais donc le souvenir est clair. Mais j'étais un peu tardif aussi. Oui. C'était dans les années 2000. Tous mes copains, mes amis avaient déjà des petits amis avant que j'en ai. Oui.
Et c'était un bon souvenir, précisément parce que, bon, voilà, ça finit par arriver, ou alors c'était... Non, c'était un bon souvenir. Je me dis plutôt que de temps perdu. Ouais. Et ce temps qu'on ne récupérera plus. Tout à fait. Mais donc parce que souvent les gens, quand ils racontent leur premier baiser, c'est lamentable parce que c'est trop tôt. Et toi, peut-être comme c'était très tard, c'était super. Non, j'avais observé. Hein. Oui. Ah oui, quand je voyais un couple qui s'embrassait dans la rue, je regardais, mais de nouveau de manière insistante. Et puis, donc j'avais compris plus ou moins comment il fallait faire. Oui. Et puis je me suis rendu compte au cinéma que c'était la première fois que j'ai dû embrasser. Une des premières fois. C'est pas si évident que ça en fait. Ouais. Parce qu'il faut le jouer, et si on le fait vraiment, c'est pas très beau, en fait. Donc ça devient directement un peu... C'est ça, il faut que pour que ça fasse vrai, il faut le faire un petit peu faux. Voilà, en fait, carrément. Ouais. Il faut pas y aller trop fort. Ouais. Sinon, il y a un petit côté bestial qui est pas spécialement beau. Parce que c'est souvent des scènes un peu romantiques, et en un coup, ça devient un peu... Ah, non, j'ai pas envie que ça se passe, en fait. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'il est quand tu... Oh là là. Bonne note au bac. Si tant est qu'on n'avait pas de bac, mais mais j'ai terminé mais dans la faiblesse dans toutes les branches. Ok. Voilà. Mais suffisamment pour toujours, passer au niveau. Mais j'étais pas un fou de l'école, quoi, en fait. Donc j'ai essayé de pas doubler. Ouais. Ben, en France, on dit redoubler. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que quand on double, c'est déjà x2. C'est tout à fait juste. Ouais. Et redoubler, pour moi, c'est triplé en Belgique, on dit. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme je lui ai redit une deuxième fois. Voilà. À 2 reprises. À 2 reprises. Complètement juste, mais malheureusement maintenant c'est comme ça qu'on dit, mais c'est une erreur. On va essayer de régler le problème. Donc ça allait. T'as étudié le commerce international quand même. Il t'en est resté quelque chose? Tu te souviens de cette formation? Est-ce que t'as appris quelque chose dont tu te souviens encore? Oui, des cours de négociation. Je trouvais ça intéressant. Oui. Il y a pas mal de cours qui m'ont intéressé. Oui. Même si c'était pas ce que je préférais faire, mais c'était assez rassurant pour moi de me dire qu'avec ces études, si je me lançais dans la comédie et que ça marchait pas, parce qu'on peut évidemment pas le savoir à l'avance, je pouvais retomber sur mes pattes. Tu as utilisé ce savoir-faire de négociation dans tes négociations? Tu négocies bien aujourd'hui? Ça dépend. Il y a des fois où je me plante complètement. Et mais ça m'a surtout aidé, même quand je faisais des caméras cachées, j'en ai refait, mais de pouvoir me servir de Just in Time ou un ROI, un Return on Investment, ou des trucs comme ça. Et parfois, quand ça peut surprendre un peu de se dire comment ce gars connaît ce genre de termes. Oui. Et en négociation, quelquefois quand même, Ben, j'ai produit mes caméras cachées, donc j'ai dû aller négocier avec des chaînes de télévision au début. Après ça, je me suis fait aider par mon agent, mais au tout début, pas. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de débarquer en ayant déjà quelques notions, quoi. Ouais. T'as essayé d'avoir le conservatoire à Bruxelles. Tout à fait. Est-ce que tu l'as pas eu? Est-ce que tu te souviens de cet échec? Est-ce qu'il t'a fait mal? Non, mal. En fait, je suis un peu trop arrivé les mains dans les poches. Les gens, je me suis rendu compte, préparaient pendant 1 an, 2 ans. Et puis ils recommençaient le temps de rentrer. Et moi, c'est vrai que j'ai consacré 1 semaine ou 10 jours de ma vie pour apprendre 3 scènes. Une scène d'Alfred de Musset, une scène de Shakespeare et une scène que j'avais écrite moi-même. Et puis je me suis pointé à l'examen, mais vraiment cool. Et il y avait un jury, et je me rappelle qu'ils m'ont demandé après, si t'échoues, qu'est-ce que tu fais? Bon, je ferai autre chose, je m'en fous, je trouverais bien autre chose à faire. Et là, la personne qui m'avait aidé à préparer m'avait dit, c'est pas ça qu'il fallait répondre. Il fallait dire que tu recommençais, ou que tu te flinguais, ou que tu voulais à tout prix rentrer. Et moi, j'ai un peu critiqué le milieu artistique en disant, ça va, je vais pas mettre des kickers et fumer des cigarettes roulées dans des bars pour artistes entre guillemets, en train d'écrire des trucs en observant les gens, tout ça. Donc j'ai un peu cassé la branche sur laquelle je comptais m'asseoir, quoi. Oui. Ouais. Et donc ça t'a pas fait... Donc ils ont directement dit écoutez, ça va pas être pour cette fois-ci. Ah, immédiatement. Ouais. Genre avec le... Mais de toute façon, je l'avais déjà compris parce qu'on était boire un verre avec la personne qui m'avait aidé à préparer qui m'a dit t'aurais peut-être pu passer, mais là tu t'es grillé à l'interro là après. Ouais. Ah oui, c'est triste, mais finalement pas très grave, quoi. Finalement, je sais pas si c'était vraiment ma place de faire du théâtre classique. Et donc je me suis lancé dans des études de commerce extérieur.
Et puis après ça, j'ai fini au mois de juin, j'ai commencé à faire des caméras cachées par l'intermédiaire d'un ami qui rentrait dans une boîte de production. Ouais. Et j'ai commencé au mois de juillet. Et ça a été mon écolage, en fait. Tout de suite? Au début, je jouais pas dans les caméras cachées. Hein. Oui. J'étais au stade où je n'amenais même pas les cafés, quoi. J'étais vraiment le plus bas de toute la boîte. Une boîte d'une trentaine et j'étais tout en dessous. Et tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un basculement rapide entre, en fait, t'essayes de le faire comme tu peux et t'as énormément de succès? Ou est-ce que ça a été progressif? La première fois qu'on m'a laissé ma petite chance, ils ont créé une mission de caméra cachée. Et il y avait 4 caméras cachées. Et puis moi, on m'a dit, toi François, tu peux faire des fausses interviews. Oui. Je fais OK, super, merci. Et puis je les ai faites. Et le lendemain de la diffusion de l'émission, il y avait un article dans Le Soir, un quotidien belge. Ouais. Le plus grand. Un des plus grands, ouais. Et il était marqué François Damiens s'essaye à la caméra cachée, entre parenthèses, une pâle copie de Raphaël Mesrahi. Et je me suis dit, c'est pas hyper sympa, parce que Raphaël Mesrahi, j'apprécie son boulot énormément, et donc je me suis dit, il y a encore du boulot, et puis j'en ai refait une deuxième, une troisième, et je me suis senti un peu libéré après, et ça a commencé à aller mieux, et puis j'ai commencé à faire des caméras cachées après. Et c'est plus difficile de faire des fausses interviews que des caméras cachées, quoi, je trouve. Mais donc, ça a été quand même progressif. Oui, mais c'est de l'entraînement, en fait. Oui. Vu qu'il y avait 4 caméras cachées dans l'émission, au début, j'en faisais une, et puis j'en ai fait 2 par émission, et puis 3, et puis 4, et puis à un moment, il n'y avait plus que moi qui les faisais. Oui. Et comme on écrivait j'écrivais les sketchs avec un ami, on savait ce qui marchait, on pensait savoir, du moins. Et donc, on était déjà un peu préparés, elles étaient un peu faites sur mesure. Ouais. Et quand les dernières fois on prenait d'autres comédiens, ils arrivaient, on leur balançait le truc et c'était plus compliqué, quoi. T'as eu le temps de faire des petits boulots ou pas du tout? Ouais, j'ai travaillé dans un bar pendant assez longtemps dans le centre de Bruxelles, chez Tone, théâtre de marionnettes. Puis j'ai fait des jardins aussi. À un moment. T'as fabriqué des jardins? Non, on jardinait avec des copains dans le jardin des gens, quoi. On allait on allait mettre des toutes boîtes et puis on arrivait avec une pelle, un râteau et puis on faisait le jardin où on kercherisait les piscines des gens ou des trucs comme ça, quoi. Il t'est arrivé quelque chose dans ces petits boulots qui t'ont marqué durablement ou pas? Ouais, une fois j'étais avec Gilles justement et on arrive chez une dame assez snob. Elle avait un grand jardin. Et il fallait retourner des parterres. Et on se dit, viens, on commence là, et puis on va se décaler. Et on se met l'un à côté de l'autre. La dame arrive, dit, vous n'allez pas bêcher l'un à côté de l'autre, là, vous allez parler, ça va pas être du grand rendement, quoi. Et donc, on se décale, et puis elle vient à côté de moi, elle me dit, vas-y, montrez comment vous bêchez. Et puis c'est hyper humiliant, je commence à bêcher devant elle, je retourne la terre, je la casse un peu, elle me dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et elle commence à me donner un cours de bêche, quoi. Et puis je suis passé chez mon pote, je dis viens, on va faire semblant qu'on va chercher un truc dans le bagnole et on se casse, quoi. Et puis on est parti. Et vous êtes barré. Ouais, et puis on est arrivé chez moi, et la dame rappelle, je décroche, et puis je dis attendez, on n'était pas venu pour prendre un cours de bêche. En plus, vous nous avez rien proposé à boire. Et là, je me suis bien pélant. Pourquoi tu dis ça? Mais non, parce que chez les autres clients, ils nous demandaient si on voulait un café ou une petite boisson. Et donc, je me dis, mais pourquoi t'es dire ça? Je sais pas, mais je me suis pas senti confortable. Et comme notre petit business commençait à prendre, on pouvait commencer à choisir nos clients. Je me suis dit, elle a qu'à le faire elle-même, quoi. Ouais. Elle doit être peut-être d'ailleurs, si c'était une dame. Elle est peut-être encore en train de bêcher. Oui. Enfin, on a voilà, c'est pour comme elle. ça qu'on fait. T'es là parce que tu joues dans un film. Police Flash 80. Tu joues un policier qui manque de compétences. Ouais. On peut le dire comme ça. Tout à fait. Mais qui est mis à la tête d'une brigade qui doit résoudre un meurtre. Est-ce que tu as appris quelque chose en tant qu'acteur en faisant ce film? Quelque chose que tu ne savais pas en tant qu'acteur? En fait, quand on a fait la première lecture, je comptais pas le faire avec un accent belge. Et donc c'était un peu contenu, comme ça, c'était pas... Ouais. Je dis pas que c'est très marrant maintenant, mais c'était... voilà, c'était... Et puis à un moment... j'ai commencé à continuer la lecture en passant avec l'accent belge et en improvisant. Et ils ont tous dit, mais non, mais c'est ça que tu dois faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce flic belge vient foutre ici? Et puis Jean-Baptiste Sorel, le réalisateur, me dit, t'inquiète, ça va trouver un système. Mais c'est vrai que c'était très libéralisant. Non, libérant.
Libératoire, peut-être. Enfin, libératoire. C'est très libératoire de pouvoir prendre cet accent parce qu'il me permet d'improviser. Je pense pas que j'arriverais à le faire avec un accent français parce que je dois faire un effort, je peux improviser quand je me laisse complètement aller. Donc, je me lance et je sais pas si je vais retomber sur mes pattes. Parfois, je me plante, évidemment. Oui. Mais c'est sur une base, un terreau d'accent belge, en fait. Oui. Sinon, j'ai du mal, quoi. Un accent belge que tu as quand même par défaut. Bah là, je l'ai pas, hein. Il est plus discret, mais je tire pas dessus. Tu le pousses un peu. C'est ça. Mais non, mais donc ça a été extrêmement jouissif de pouvoir l'utiliser et de rajouter plein de petites phrases comme ça, parce que ces personnages, je les connais tellement bien. Enfin, c'est les personnages que je connais le mieux d'ailleurs, je pense. Cela, c'est-à-dire que c'est parce que tu les as observés dans la vie, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y a des petits bouts de chaque truc. Quand on a regardé ce qu'ils appellent des punchlines pour mettre sur les réseaux, je sais chaque fois de qui elle vient, cette phrase, quoi. Oui. Et elles viennent pas du scénario, hein, c'est des trucs, 90% viennent de phrases que j'ai chopées en dehors, quoi. Par exemple, un jour, on était sur un port en Grèce, et on était avec une autre famille sur un voilier, et le fils de la famille avec laquelle on était vient dire à mon père, il y a mon père qui dit que tu dois faire ça. Et je vois mon père, je le regarde, j'avais 15 ans, et puis je vois encore mon père qui dit, tu diras à ton père qu'on on ne me donne pas d'ordre, on me transmet un souhait. Et tu le dis, le dis dans le... Ouais. Puis, il y a plein de petites phrases. Qui va piano va sano. Oui. C'était des pubs sur les autoroutes pour dire de pas rouler trop vite. Oui. Je sais pas, les autres ne me viennent pas à l'esprit là, mais c'est des phrases qui viennent qui te sont restées et que mais tu fais, c'est pas que pour ce rôle-là que tu prends des phrases de tes souvenirs, c'est récurrent en tant qu'acteur, ou là c'était particulièrement beaucoup. Ouais, mais souvent j'en rajoute quelques-unes, mais en fin de séquence ou quoi, dès que je vois un petit créneau ou un petit espace, je rajoute un petit truc, après qui est gardé ou pas gardé. Mais c'est clair que ce genre de personnage pousse à en rajouter, parce que des mecs qui se la pètent alors qu'ils sont ridicules dans la vie, c'est toujours, c'est tellement, il y a un terrain de jeu incroyable pour ajouter des petits trucs, quoi, des attitudes ou des... Voilà, c'est des gars, ils commandent ce qui se voit ou en pensant qu'ils apprennent. Un peu comme quand tu fais un déménagement et que clairement tu prends un meuble et tu dis vas-y recule, passe par la porte, comme si tu allais passer par le mur, quoi, tu vois. Et t'as des gars comme ça qui se trouvent à la tête de trucs très simples mais qui doivent quand même diriger. Je trouve ça fascinant, quoi. Tu vas dire, ça va, on se débrouille très bien sans tes informations, hein. Un peu comme les cours de bêchage, en fait. Voilà, exactement, quoi. Même principe. Tout à fait. D'ailleurs, c'est fou parce que tu joues un policier belge incompétent, et j'ai eu affaire à la police belge une fois dans ma vie, parce que on m'a volé tout mon matériel de tournage à Bruxelles, et j'ai eu... et c'était des caricatures. C'était en 2018. Ah, okay. Et on m'a traité si mal. Et les policiers qui sont venus pour voir le truc, on aurait pu imaginer que c'était toi qui imitais ces flics-là, quoi. Ah bah non, on peut rien faire. Non. Ah bah non, mais on peut jamais rien faire. Et c'était, je dis, mais je viens de me faire. Alors, monsieur, ça, vous savez, ça, c'est vraiment rien, quoi. Ouais. Et c'était, je les dérangeais, en fait. Ouais, c'est ça. Ils viennent constater, en fait, quoi. Mais ils n'amènent pas pas de solution, quoi. Aucune solution. Tout seul, face quelque part, ils te font presque perdre ton temps, quoi. Tu te dis, oui, ça sert. Vous pouvez pas aider, j'entends. Bon, bah alors, on y va, quoi. Puis au moment où j'ai commencé à m'énerver un petit peu, il me dit, oh, on se calme, tout va bien. Voilà, exactement. Voilà, bon. J'entends. Quand on joue des choses qui sont censées drôles dans un film drôle, il y a quand même il y a ce truc un peu étrange qu'il y a un public déjà qui sont les 15, les 20 personnes, les techniciens, le réalisateur, la script, l'accessoiriste. Est-ce que quand tu joues, tu essayes de les faire rire eux, ou t'y penses pas du tout? Oui, t'essaies de le faire rire. Mais c'est le premier public, quoi. Ouais.
Ben, ici, je le vois bien. C'est con, mais j'étais en train de me dire, imaginons faire cette émission et ils sont en train de parler ensemble, ou ils regardent leur téléphone pendant que tu tournes, ou n'importe quoi. À un moment, tu te dis, tu peux pas le dire, mais tu as envie de dire, et les gars, si je vous emmerde, dites-le. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est ton premier public. S'ils rigolent, ben, tu as envie d'en faire plus, quoi. C'est un petit appel. Hein. Je rigole. C'est de faire quelque chose, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, quoi. C'est le tout premier tour, en fait. Mais je me rappelle d'une scène, le tout premier film que j'ai fait au 1617. Souvent, ils ont dû couper parce que Guillaume Schiffman, le chef op, rigolait. Et on arrêtait la prise en plein milieu. Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Et moi, ça me vexait pas du tout. Je me disais, tant mieux. De toute façon, il y a un moment où je vais refaire la même chose. Ils vont la voir. Mais c'était plutôt encourageant, quoi. Oui. Il y a des gens qui disent quand même que l'important, c'est que le réalisateur soit content. L'important, c'est d'aimer. Oui. Et d'y croire sans s'en apercevoir. Exactement. Ça, c'est surtout ça. Oui. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Qu'en fait, l'important, c'est que le réalisateur soit content et que tu fasses ce qu'il t'a demandé plutôt que de faire rire les gens qui sont autour. Quoi. L'idéal, c'est quand t'as les deux, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que il y a des fois où parfois, et c'est là où Jean-Baptiste Sorel était, je trouve, très très bon et très à sa place, c'est que après ça, évidemment, un film, c'est une succession de séquences. C'est pas parce toutes les séquences sont marrantes l'une de façon isolée que tout ensemble ça donne quelque chose, quoi. Et ici, parfois, il disait, attends, vas-y un peu moins fort, parce qu'un film, c'est aussi des vagues. Il faut descendre et monter. Si c'est toujours au plus haut, ça marchera pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est drôle là, mais dans l'ensemble, ça peut être vraiment moins bien. Voilà, exactement. Dans le film, tu as vraiment un pistolet de très grande taille, à ta taille. Est-ce que, dans la vraie vie, tu as un rapport aux armes à feu? Non, honnêtement, j'aime pas trop les armes. T'as déjà tiré pour des... dans des films, oui. Mais pas avec des vraies balles qui sortent. Non, c'est des faux trucs, mais il y a quand même des flammes et il y a une petite déflagration. Oui. Et c'est assez virilisant. Hein. Ouais. Il n'y a rien à faire. Et il y avait un accessoiriste qui me disait, c'est marrant parce que d'habitude, quand on tourne, si quelqu'un, je sais pas, doit avoir un éventail, entre chaque prise, il le dépose et donc l'accessoiriste vient toujours le récupérer pour pas l'égarer. Oui. Alors que quand tu donnes à un acteur un flingue, il le garde même entre les... Non, t'inquiète, je le garde, quoi. Et c'est vrai, je me suis fait la réflexion, j'ai dit non, attends. Non, je suis content. Non, tu l'as comme ça, tac, tu peux un peu jouer avec. Et la seule différence, c'est les munitions qu'on met à l'intérieur. En dehors de ça, c'est un revolver qui pourrait servir à tuer des gens. Non, mais c'est vrai que c'était toujours triste quand tu peux plus tirer, quoi. Parce qu'il y a un moment, tu te fais prendre au jeu. Et en fait, c'est pas si facile de manier une arme quand t'as pas l'habitude, quoi. Enfin, parce que le but, c'est que ça paraisse normal, entre guillemets. Et c'est quand même... genre Benoît Magimel, il aime bien les armes et lui, il joue avec, puis il peut faire des trucs que moi, j'arrive pas à faire, quoi. Donc il y a une époque où c'était pas du tout important que ce soit réaliste. C'est toute cette époque où même les James Bond, où ils faisaient dans les années 80, oui, 80, ou même avant ça, où ils faisaient un mouvement du bras comme ça. Oui. C'est vraiment... Alors que normalement, c'est par derrière. Oui, c'est le contraire. Ici, c'est là déjà t'as compris que le mec, il a pas l'habitude. Mais c'est vrai qu'il dans le film ici, comme je suis tellement un flic baltringue, entre guillemets, il y a même un moment où j'arrive pas à choper le gars et je lui lance l'arme plutôt que tirer, quoi. Ne tire pas, et tu fais comme ça avec ton beau pistolet. La dernière partie de l'interview, ça s'appelle En vrac, et c'est des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Parfois, je le trouve un peu trop rond, quoi. Oui. Donc je me dis, il faudra perdre quelques kilos pour un peu... Mais j'ai un petit secret, c'est que je demande à ma maquilleuse de chaque fois creuser en dessous de le côté. Et en fait, elle met de la poudre un peu plus foncée ici, et ça crée un petit... Un petit, oui. Ouais. C'est ça qu'en fait, il fait... Elisabeth, t'oublies pas me creuser, s'il te plaît. Mais ça, tu le dis pas trop fort, parce que c'est un peu la honte quand même, quoi. Si t'étais obligé de faire de la chirurgie esthétique, tu ferais ça? Tu te ferais creuser les joues? Non. T'es obligé, hein, tu peux pas... je me mettrais d'autres orteils, d'autres doigts de pied. Ils sont nuls, tes doigts de pied? Ouais, je les aime pas. Ouais. Est-ce que tu peux... Surtout d'un côté, je sais pas, j'ai des ongles qui sont arrondis comme ça. Ah oui. Et puis j'ai un écart aussi parce que j'avais un jour voulu sauter dans ma sœur et j'ai pris le pied du lit. Et c'est resté comme ça, donc quand je suis comme ça sur la plage, c'est comme ça.
Donc, C'est comme ça. C'est toujours le pied du lit qui est là. c'est la blessure la plus marrante qu'on m'ait dite. Ouais. Genre, t'as les doigts de pied trop écartés parce que t'as voulu taper ta sœur. Ouais. Ouais, je suis passé juste à côté, elle a sauté sur le lit et paf, j'ai pris le pied du lit. Ouais. Et là, j'ai dégusté, quoi. Et tu pourrais encore demander à un chirurgien aujourd'hui excusez-moi, vous pouvez me... Mais non, parce que c'est pas si facile que ça. Ah, c'est pas... Ouais. Non. T'as déjà On met pas demandé de plâtre. Ils avaient mis un sparadrap autour et je l'ai retiré trop tôt et ça s'est réouvert. Et puis, ce genre de truc, tu vas partout, tu vois. Ouais. C'est pas grave, en fait. Non. Ça ne nuit pas à ta locomotion, par exemple. Ouais. Non, mais par contre, quand dans un film, on me dit que je dois me mettre à pieds nus, je trouve toujours un système pour que ça se voit pas, quoi. Sauf dans le film ici, il y a un premier plan qui est très désagréable. Oui. Ouais. Je le déteste. Maintenant, tout le monde va le regarder, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Il y a un truc assez spécial dans ton visage, surtout quand tu joues. Ah, mes dents. Non, ça je me serais pas permis. Elles sont, Tu peux y aller. elles ont un caractère. Non, c'est que tu souris d'un seul côté. Ouais. Beaucoup. Je sais pas. Exactement. Et c'est un truc caractéristique et que des têtes que tu fais et que je pense d'ailleurs c'est le côté droit. Et c'est la première fois qu'on te le dit. Ouais. C'est pas un truc. Non, mais c'est vrai que je me fais souvent identifier quand je veux me grimer par ma bouche. Par ta bouche, ouais. C'est vrai que c'est elle qui... Bon, il y a l'accent évidemment, mais même quand je me tais, c'est souvent par la bouche que ça vient. Je vous ai reconnu à vos danses et j'ai déjà entendu 20 fois, quoi. Ouais. Mais jouer avec des fausses dents, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et c'est pas... Ça te fait pas mal? Non. Non, c'est pas... C'est vrai que j'ai un œil aussi qui est un peu plus fermé que l'autre aussi, si on se met à regarder. Ouais. Ça fait pas mal de petites caractéristiques pour te reconnaître. Ouais. C'est quoi ton rapport au sport? Il est bon? Ouais, il est un peu... c'est un peu excessif, quoi. Enfin, c'est ou bien pas, ou bien trop, quoi. D'accord. Et là, t'es dans une période... Là, j'étais dans une... Parce que quand j'ai vu le film, j'avais quelques kilos en plus. Et je me suis dit, oh là là, il faudrait passer au régime. Oui. Et donc, qui dit régime, dit sport aussi. Et puis, je me suis mis à en faire 3 heures par jour. Et déjà, même pour des tournages aussi, comme ça, je me suis déjà fait des fractures de fatigue quand... je fais trop de sport en une fois et puis après ça j'arrête pendant des mois, puis je recommence et puis j'arrête, puis je recommence. Et tu fais du tennis en slip encore ou pas, ou ça maintenant? Non. T'es passé à autre chose? Je vais passer au sport, à la mode, au paddle maintenant. Tu fais du paddle? Oui. Ça va tuer le tennis, ça, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà battu? Non. Tu t'es fait... Je me suis déjà fait casser une fois la gueule, ouais. Et parce que t'as pas de compétences en matière de combat? Non, en fait, j'ai assez trouillard, quoi. Ouais. Et donc, dès que je vois... y a rien, ça me tétanise, des scènes de violence, dès que je vois des gens qui se battent, et puis c'est le... Oui, je m'étais pris une caméra cachée dans une... Enfin, je m'étais pris un coup dans une caméra cachée, oui. Un double uppercut sur la tête. Un uppercut, donc qui est un point qui vient du bas sur la tête. Parce que j'étais assis. D'accord. Ça veut toujours rien dire. Mais le mec qui essaie de se sauver d'un mauvais pas. Tu à la limite ici, quoi. Mais là, un uppercut ici. Un uppercut à l'envers. Faut que tu sois la tête en bas. Ouais, c'est ça. Ou que lui soit la tête en bas. Ouais, mais c'était filmé dans l'autre sens. Oui, c'est ça. D'accord. Non, tout est très clair. Ouais. C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? Je frôle souvent avec l'illégalité, en fait. Hein. Oui. J'ai toujours du mal avec les... Dès qu'on me dit ce que je dois faire, ça me... Genre, paye tes impôts et tout, ça m'énerve. Je suis paye tes impôts. Tu me dis pas. Non, tu me proposes. Je les paye. De toute façon, je suis contrôlé chaque année. Donc, c'est un truc, c'est réglé. Ils ont pris l'habitude. Donc, même quand je reçois un truc du SP Finance, la première fois, tu fais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est comme si je recevais une carte postale, quoi. C'est vraiment pour montrer, tu es surveillé. Oui, surveillé de près. Donc, je prends plus aucun risque. Non, et puis maintenant, j'ai un bureau comptable qui... même une note de resto me demande pourquoi j'ai pris une entrée, quoi. Oui, donc là, une bouteille de vin pour 2, c'est quand même beaucoup. J'ai quand même du mal à le faire passer en frais. Quelle est ta position sur la drogue? Non, bien... là, le problème de la drogue, c'est que c'est addictif, quoi. Oui. Et que ça fait pas le même chemin chez tout le monde. Oui. Alors, je déconseillerais à tout le monde d'en faire usage, parce que c'est vraiment très risqué. Oui. Et au plus on se sent capable d'y résister, je pense, au plus il faut pas y aller. Oui. Parce que c'est un côté ultra surnois, et une fois qu'on a appris à s'en servir, on sait plus faire sans, quoi. Et ta position sur l'alcool?
c'est un peu la même chose. Mais en fait, Une bouteille de vin à deux, quoi. non, oui, voilà. Non, mais c'est bien, mais il faut pouvoir s'en priver sans que ça devienne un problème, quoi. Et tu y arrives. Oui, mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est le sentiment de se sentir un petit peu bourré, quoi. Oui. Mais j'ai pas vraiment un plaisir à boire une bière le midi en mangeant une salade, quoi. Oui. Je m'en fous, je prends autre chose. Oui, c'est l'ivresse. Oui, et voilà. pas le goût. Voilà. Ouais. Oui, le goût aussi. Villageoise ou Romanée Conti. Mais C'est... ouais, Romanée Conti. Ouais. Quand même. Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, j'aime pas trop boire la journée parce que je trouve que, enfin, pour moi, c'est plutôt synonyme de fête de fin de journée. Ouais. Et puis je préfère boire 3 verres en une fois que boire 3 fois un verre, quoi. Oui. Mais bon, alors après ça, il faut faire gaffe avec les bagnoles, les trucs, Et Louis, tout ce qui est le décès. évidemment. Oui. Quelle a été ta plus grande douleur physique? Est-ce que c'est le lit avec les doigts? Ouais, ou... ça fait très mal. Et aussi, je me suis fait mordre par notre chien, enfin le chien familial quand j'étais petit. Et il m'a dévoré. Là, ouais, on voit Ah oui, la il y a marque, encore quoi. le... Et qu'est-ce que vous en avez fait ensuite? Vous l'avez gardé? En fait, on s'est aperçu qu'il était consanguin, donc le papa chien l'avait eu avec la sœur chien. Oui. Et donc, à un moment, on pouvait plus l'approcher. En plus, il avait goûté le sang sur mon bras. Vous et ne donc, pouviez plus l'approcher parce qu'il était consanguin et ça l'a rendu... Oui, il était dingue. Et comme il avait goûté au sang, et c'était un berger de Beauce, un Beauceron, c'est un peu comme les Doberman. Oui, mais je vois les C'était un peu gouré de race. On avait pris un truc un peu trop dangereux, en fait, sans s'en rendre compte. Et donc, on devait lui donner à manger, il était attaché à un arbre, on devait lui lancer la nourriture, on n'osait plus l'approcher, quoi. Ouais. Et donc, on a dû l'amener dans un chenil, et à mon avis, le malheureux, il a pu rester longtemps vivant. Est-ce que tu as déjà failli mourir? J'ai failli me noyer, oui. Une fois dans le bassin d'Arcachon, au mois d'avril, j'étais avec ma femme, on était une grande nageuse, et moi je dérive, quoi. Et il faisait très froid et on était parti trop loin, et le bassin était en train de se vider, et j'arrivais plus à rejoindre le bord. Et à un moment, quand j'ai commencé à nager et me rendre compte que ça avançait plus, normalement il faut se laisser dériver, mais là la mer était trop froide pour s'éterniser. Et je me suis battu, je suis arrivé, j'ai vraiment eu peur. Ouais. Et t'as réussi quand même. Ouais, j'ai réussi. Ouais. Moi, j'ai quand même une certaine... certaine épaisseur. Ouais, j'ai de la réserve. Ouais. Tu préférerais ne pas avoir de genoux ou ne pas avoir de coude? C'est une bonne question. Des deux côtés. Question, oui. Les deux côtés. Non, des deux côtés, 2 genoux. Sinon, je préfère un genou en moins et un coude en moins. Non, les deux. Absence totale de genoux, absence totale de coude. Alors, les genoux, parce que si j'ai pas de coude, je pourrais plus manger, quoi. Exactement. Ouais. C'est la réponse la plus logique. Bravo. Est-ce que des fois, tu te la pètes? Des fois, je me la pète. Est-ce que tu dis des fois, tu te la pètes et tu t'en as conscience et tu dis... Non, ce que je crois que j'ai parfois, c'est que je n'écoute pas assez l'autre, quoi. Oui. Et parfois, c'est ma femme qui m'en rend compte, c'est que j'ai fait une soirée avec des copains ou quoi, et ils me disent, alors, qu'est-ce qu'ils racontaient les autres? Et puis elle me dit, mais en fait, t'as fait que parler de toi de nouveau. Je n'ai pas que de moi, mais... oui, vous avez parlé de quoi, alors? Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, parfois, j'essaye de... Mais, voilà, je sais pas, je parle parfois beaucoup de moi pour essayer de... Je suis parfois mal à l'aise avec les blancs, et donc je veux pas mettre l'autre mal à l'aise, et puis j'aime pas trop poser de questions qui pourraient mettre l'autre mal à l'aise, donc je me dis parfois pour compenser, je raconte, j'alimente, et c'est parfois un peu dommage, quoi. Et ça peut te faire passer à côté de ce que vous êtes en train de dire. Parce que ces histoires, les histoires qu'on raconte, on les connaît, donc c'est une banalité, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement. On apprend plus des autres que de soi-même, quoi. Ouais. C'est vachement bien ce que j'ai dit. On pensait d'un point de vue moral. Ouais. Est-ce que le succès de quelqu'un t'a déjà rendu triste? Honnêtement, non. T'as jamais été jaloux ou envieux? Non, je suis plutôt content pour les gens quand ils ont du succès, parce que je pense que ça donne plutôt une bonne énergie, quoi. C'est plutôt quelqu'un qui se plante, c'est douloureux, quoi. Bien sûr, mais t'as un cœur pur, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont déjà été jaloux de ton succès? Non, du moins je l'ai pas senti. Il n'y a pas eu d'amertume
Non, il y a parfois des gens qui comprennent pas que parfois on peut avoir un petit passage à vide et qui se disent comment est-ce que tu peux avoir l'air triste quand t'es logé dans un bel hôtel. Oui. J'ai envie de dire, je vois pas le rapport, quoi. Ouais. Des trucs comme ça, mais non. Mais c'est vrai que, oui, on se dit parfois que, oui, quand que ça marche plutôt bien, on n'a pas le droit de... Et c'est vrai qu'il faut se raisonner de temps en temps, quoi. Il y a des moments où on se sent un peu à plat et en fait, on se dit, mais attends, on regarde un peu autour de soi et on se dit, mais de quoi tu te plains, toi? Ça va, quoi. Ben oui, c'est ça, quoi. À un moment, ça devient abject de se plaindre, quoi. On se dit, malgré que je dis le contraire de ce que je viens de dire. Mais c'est pas... ça n'a rien à voir avec le confort matériel, en tout cas, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite constatation. Dans la vie... les finances, ça fait comme ça, quoi. C'est pas linéaire. Et je trouve qu'il n'y a aucune corrélation entre les moments dans sa vie où on gagne mieux sa vie que des moments où on manque un peu de caillasse, quoi. Et ça, je trouve que c'est plutôt encourageant pour tout le monde, en fait, se dire... Que l'argent fait pas le bonheur. Ben voilà. Ouais. Je crois de ce que je sais, il fait le bonheur quand tu passes de très peu Voilà. à suffisamment. Ça, c'est important. Ça marche bien, quand même, pour le bonheur. Mais à partir du moment où tu peux manger plus ou moins à ta faim, partir de temps en temps en vacances, avoir un logement décent, voilà, pouvoir aller boire un verre quand tu as envie de ça. Après ça, je pense que t'es arrivé à 90%. Après ça, tu peux avoir plus, mais le fait de boire un verre de vin ou un Romanée Conti, c'est pas ça qui va faire que tu passes une meilleure soirée, Bon. heureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la vengeance? Tu t'es déjà vengé? T'aimes bien la vengeance? Pas la vengeance, mais c'est vrai que j'ai un côté où je suis très reconnaissant et à la fois je suis très pas revanchard, rancunier. Ouais, j'ai un côté parfois je sais que quand quelqu'un me blesse, je veux le blesser dans les 10 secondes d'après pour lui refaire exactement la même chose pour qu'il se rende compte. Mais ça se voit à chaque fois. Donc je dis visiblement je t'ai blessé, quoi. Oui. Tu vois, si tu me coupes la parole, par exemple, j'invente, tu me poses une question, tu me coupes la parole, je me dis, attends, mais tu me coupes la parole, je vais lui couper aussi la parole. Et ça se voit de faire, oh là là, ah oui. Oui, donc c'est des micro-vengeances, quoi. Oui, T'organises pas des trucs compliqués où tu vas, voilà, où t'empoisonnes les chiens des voisins, voilà. Mais ça se voit de toute façon. Si j'ai été blessé par quelqu'un, ça se voit directement, quoi. Ouais. Et donc je vais pas essayer de fomenter un truc parce que ça va se voir. Ça va se voir très fort. Direct. Qu'est-ce que t'as fait pendant le confinement? J'ai conservé mes distances tout en continuant à être libre. Donc je passais chez des amis mais je me déplaçais qu'en vélo, en fait. Oui. Et j'habite à la campagne et j'allais chez eux et puis on restait dans le parking ou dans le jardin à 20 mètres. Oui. Mais voilà, parce que moi j'ai aucun problème avec le fait de suivre les lois, mais il faut juste que je les comprenne. Oui. Et donc à partir du moment où ça va, j'ai pas un postillon qui va arriver à 15 mètres, je vois pas pourquoi je devrais rester chez moi, quoi. Oui. C'est quoi le domaine de la connaissance où tu t'y connais le mieux? Ouais, bah ça va vite paraître prétentieux. Non, mais moi j'aime bien la géographie, par exemple. Oui. Ouais. Tu t'es fort en géographie? Je suis fort, comparé à un géologue, je suis nulle part, mais j'aime bien la géographie, j'aime bien la voile, mais une fois de plus, si on me met avec des spécialistes... Et la géographie, c'est vaste quand même, donc c'est-à-dire que tu sais bien te repérer, tu maîtrises les latitudes et les longitudes, toutes ces choses-là, c'est... Oui, ça va. Mais oui, j'aime bien les capitales des pays. Mais bon, après ça, c'est là-dessus que tu voulais m'emmener. Non, pas vraiment. Mais bon, donc tu connais les capitales des pays. Après, il y en a, il y en a 180, on peut les apprendre, quoi. Oui, mais c'est pas impossible. Mais c'est vrai que j'aime bien. Mais bon, après ça, tous les nouveaux pays émergents, là. Nouveaux pays émergents, je veux dire. Celui qu'on me demande toujours, c'est celui qui est... Parce que c'est un nom marron, c'est Honduras. Voilà. Ah oui, attends, c'est Tegucigalpa. Tegucigalpa. Là, il y a plus dur, hein, le Brunet. Effectivement. Et c'est quoi? Bandar Seri Begawan. D'accord, donc il y a du petit niveau, du petit niveau en matière de capitale. C'est très bien. Est-ce que tu ralentis sur l'autoroute quand il y a un accident pour observer? Oui. Parce que j'ai mon brevet de secouriste pour voir si je peux pas aller... Ah, je m'attendais pas à ce... Bah oui, mais bon... Ouais.
C'est pas par curiosité morbide, il y a par générosité. Il y a de la curiosité aussi, toujours. Mais dire, c'est toujours marrant quand on voit des embouteillages alors que l'accident s'est passé sur la bande d'en face, quoi. Et qu'il y a une haie en plus entre les deux, qu'on voit rien aussi. Vraiment, J'ai vraiment cru que t'allais dire, c'est marrant parce que tu vois, tu vois une jambe qui dépasse avec un petit peu de temps. On s'amuse, quoi. Si tu devais être exécuté publiquement, quelle méthode d'exécution est-ce que tu choisirais? Un coup de flingue, quoi. Coup de flingue. Ouais. D'accord. Okay. Pas une pendaison, un truc comme ça, non. C'est vrai qu'il y a une dignité dans le peloton d'exécution qui se perd dans la pendaison. Voilà. Et puis il y a un bruit au moins, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un peu spectaculaire. Il y a un avant et un après, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des instants dans ta vie aujourd'hui où tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis heureux là tout de suite? Ah, c'est incroyable. Moi, c'est quand on se marre bien et qu'on rigole et que tout le monde on est autour d'une table et qu'il y a une bonne ambiance où moi le rire c'est vraiment un truc où on peut faire passer tellement de choses par le rire mais un rire qui rassemble tout le monde, quoi. Est-ce que ça t'arrive de dire genre qu'est-ce que je suis bien là, je pourrais mourir maintenant, c'est parfait, quoi? Non, pas à ce point-là, j'ai aucune envie de mourir, mais c'est vrai que quand t'as une belle soirée et que tu t'es bien marré et que tout le monde sort en étant crevé et lessivé, tu te dis c'est cool, on a passé un beau moment, quoi. C'était marrant, j'étais mangé chez un ami il y a une dizaine de jours et c'était un lundi soir, tout le monde était un peu crevé. C'était chez Danny Boone, voilà. Et on a rigolé, il avait invité un couple d'amis qu'on connaissait pas, on s'est marré toute la soirée et 3 jours après on s'est rappelé pour refaire un dîner, quoi. Parce que on s'était, mais vraiment, ça a terminé à 2h du matin, un lundi soir, alors que tout le monde avait une grosse semaine qui l'attendait. On s'est dit, à 10h30, 11h, ça va être plié, quoi. Et on est parti à 2h, on s'est rappelé le lendemain, non, mais qu'est-ce qu'on a ri? Et je sais même pas dire de quoi on a ri, mais on a rigolé, il y avait une espèce de synergie entre tout le monde, et ça fait plaisir, quoi. Tu te dis, il y a rien de mieux, en fait, quoi. Il y a rien de mieux. Et des nouveaux amis en plus. Tu ris avec des gens que tu connaissais pas, en fait, c'est ça. Mais on le sent direct, quoi. Ça a directement. J'ai bien vu qu'ils avaient envie de rigoler aussi, et alors ça permet une certaine proximité. Donc on peut, à travers le rire, rentrer plus vite, gagner du temps. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces discussions périphériques. On se dit, tu travailles dans quoi? T'habites tout? Et tu passes par où pour aller travailler là-bas? Parce que la 86 est en travaux en ce moment, donc c'est dur. Oui, c'est débile. Ça devait finir au mois de septembre. Et là, tu t'ennuies, quoi. Et ici, à partir du moment où tu rentres directement dedans, t'arrives à décoincer en 2 petites phrases, mettre l'autre à l'aise. Toujours respectueusement, mais tu te dis, on va aller directement dans le vif du sujet, c'est du temps gagné, quoi. Merci du fond du cœur. Merci David. C'était très bien. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes, et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ?